Donc, essayons de prouver ça. Hop. Alors, je fixe soit f une application linéaire de f. Alors, on pose p égale dimension de f, plus long dimension de f. Voilà. Alors, on suppose que r est égal le rang de f. Alors, lorsqu'on dit r est égal au rang de f, ça veut dire que ça, c'est dimension de, par définition, le rang de f, c'est dimension de son image. Voilà. Okay. Alors, si R est égal au rang de R, ça veut dire quoi? Premièrement, on veut prouver que R, montrant que R est inférieur à un minimum de P et minimum de P que. Alors, pourquoi le rang est inférieur au minimum de P équivalent? Alors, déjà, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, déjà l'image de F est un sous-espace vectoriel de F. Donc, automatiquement, on aura dimension de l'image de F, elle est inférieure à la dimension de F, ça veut dire qu'elle est inférieure à P. Ça, c'est la première inégalité. Donc, il nous reste à démontrer que le rang euh, de R est inférieur à Q aussi. Alors, on peut remarquer que l'image de F est égale le vecteur de quoi? De l'image de la base. On va supposer que A jusqu'à EI sont les éléments de la base de E. Donc, ça va être l'image de EA, ainsi de suite, jusqu'à le dernier élément de la base, c'est E plus. Voilà, donc là, E1 jusqu'à E c'est une famille génératrice de l'espace image de F. Il contient combien d'éléments? Il contient Q éléments. Donc, on sait que le nombre d'éléments de la famille génératrice est toujours supérieur ou égal aux dimensions de l'espace. Donc, Q est supérieur ou égal aux dimensions de l'espace, ça veut dire dimension de l'image de F. Voilà. Voilà, donc on a démontré que l'image de F est inférieure à P, l'image de F est inférieure ou égale à plus long, donc on peut dire maintenant que le rang est égal à dimension de l'image de F, elle est inférieure ou égale minimum de P et de P. Voilà. Donc déjà on a une estimation de rang. Alors ensuite, maintenant on va s'intéresser, on va construire les bases. On va essayer donc de construire les bases. Oui, attention, dimension de quoi? Ah, je sais pas si c'est plus long. Euh, quelle matrice? Quelle matrice? On n'a pas de matrice ici. Hein. On n'a pas de matrice. On peut calculer le rang. Mais on ne calcule pas le rang d'une matrice. On parle du rang d'une application linéaire. Ok. Rang d'une application linéaire. Alors, je pense qu'on a déjà défini le rang d'une application linéaire. C'est quoi? C'est déjà on a vu. Non? C'est déjà fait. Déjà on a vu ça dans la classe. C'est la dimension de l'image. Voilà. Bon, ici, on parle du rang d'une application linéaire. Ok, donc on vient de prouver que, bon, alors c'est par définition cette dimension de l'image.
et il est inférieur à l'élément de P que. Maintenant, on va essayer donc de construire les bases B et B', telles que la matrice de B, la matrice de F dans B, B'. C'est exactement la matrice GR qu'on cherche. Donc, on va commencer par l'image. On sait que R est égal à la dimension de l'image de F. Donc, je sais qu'il va exister une base. Donc, je vais l'appeler G. Donc, soit G1 jusqu'à GR. G1 jusqu'à GR. Une base de l'image de F. Et on peut associer à ce G1, GR une autre famille de vecteurs. Je vais l'appeler E1 jusqu'à ER. C'est quoi E1 jusqu'à ER? Ce sont les antécédents de G1, GR par l'image de R. Puisqu'il appartient à l'image de R, donc ils ont des antécédents. Donc, E tel que EI sont définis de cette façon-là. Donc F de EI, il coïncide avec G. Puisque G appartient à l'image, donc certainement, il va mettre un antécédent. Cet antécédent, on va le noter E, E. Et d'après la formule de rang, donc on sait que dimension, qu'est-ce qui va rester comme valeur pour dimension du noyau? Et vous l'écrivez en commentaire rapidement, c'est le noyau, il va, d'après la formule de rang, donc ce qui va rester au noyau, c'est, oui, ça fait Q long moins R, c'est exactement ça. Oui, attends, c'est ça. Q long moins R. Voilà. Et soit, donc, puisque c'est Q long moins R, donc je vais considérer une base du noyau. Donc, bon, je vais conserver la notation qu'on a mis ici pour les EI. Donc, je complète. Donc, je vais prendre ER plus 1, ainsi de suite jusqu'à U équivalent. Et bien sûr, si vous comptez le nombre de vecteurs ici, vous aurez exactement Q moins R. Ça veut dire Q moins le premier plus 1, ça vous donne Q moins R. Donc, soit R plus 1 jusqu'à U équivalent, base du noyau. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va considérer B comme étant les vecteurs E1 jusqu'à ER. Ça, c'est la première partie qui correspond aux antécédents de la base de l'image de F. Et on complète par les éléments de la base du noyau. Donc, on a une famille de vecteurs, mais on ne peut pas dire que c'est une base, mais il faut prouver que c'est une base. Alors, on va essayer donc montrant que la famille ainsi construite, ça va être une base. Donc, montrant que B est une base de l'espace. Alors, mais puisque vous avez remarqué, donc, puisque le cardinal de B est égal à la dimension de l'espace de E, parce que je vais compter le nombre d'éléments de P, vous allez trouver que c'est exactement plus long. Les dimensions de E, c'est plus long. Donc, puisqu'on a cette remarque, donc, il suffit de montrer, que P, en fait, est libre. Il suffit de montrer qu'il est libre pour avoir la base. OK. Alors, donc, on va considérer des scalaires. Donc, soit lambda 1 jusqu'à lambda plus long, ce sont des scalaires. Et on considère l'équation lambda 1 E1 plus ainsi de suite lambda R ER plus lambda R plus 1 ER plus 1
plus ainsi de suite, lambda plus long, E plus long égale 0. Voilà. On va essayer donc de montrer que les scalaires sont nuls. Alors, la première chose qu'on va faire, donc on va calculer l'image de cette combinaison linéaire. Donc en calculant l'image par f, alors ce qu'on aura, donc ça va être lambda A f de E1 plus lambda R f de ER. Okay. Mais vous allez remarquer que les autres sont nuls. Parce que ER plus 1 jusqu'à E plus long, il appartient au noyau. Voilà. Donc l'image va être égal à 0. Donc ce qui va rester ici, c'est plus 0, tout ça c'est 0, égal 0. Voilà. Et en utilisant la définition des EI, donc ça va être lambda 1 f de E1, c'est exactement G1 plus f de ER, c'est GR. Donc ça va être lambda R fois GR égale 0. Or, G1 jusqu'à GR, c'est une base. Donc en particulier, il est libre. Donc ça nous implique que les lambda A jusqu'à lambda R égale 0. Voilà. Bon, déjà, on a une partie des scalaires sont nuls, donc ce qui va rester l'autre partie. On va revenir encore à la relation étoile. C'est ce que je vais appeler étoile. Donc, étoile implique. Alors, ce qui va rester dans l'étoile, c'est juste la deuxième partie, c'est lambda R plus 1, ER plus 1, plus ainsi de suite, jusqu'à lambda plus long, E plus long égale 0. OK? Or, on sait déjà que c'est une base du noyau. Alors, on déduit que lambda R plus 1 égale 0. Car déjà, car quoi? Car E1, ER plus 1 jusqu'à E plus long est une base. OK? Voilà, donc on a construit une base B. Alors après, il nous faut la base B'. Donc B, E1 jusqu'à ER plus 1 jusqu'à E plus long, est une base de, E. Okay. Maintenant, il nous faut une base B'. Alors déjà G1, GR est une famille libre de F. Parce que c'est une base. Parce que c'est une base de l'image, donc elle est libre. Donc elle est libre dans l'image de F. Mais on peut le voir aussi comme une famille libre dans F. Et d'après théorème de la base, déjà on a vu ça, donc la base 1 complète. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut compléter cette base. Donc, on peut trouver GR plus 1, ainsi de suite jusqu'à GP, qui soit base de F. On peut compléter par des vecteurs quelconques. Hein. L'essentiel qu'on aura une base. Ça, on va l'appeler P. Donc, on a construit deux bases. Voilà, c'est ça, on a construit deux bases P'. Donc, on va essayer maintenant de calculer la matrice de F dans les bases P', on verra. Est-ce que ça correspond à ce qu'on cherche? On va exprimer donc l'image de la base. Voilà. On va calculer F de E1, ainsi de suite jusqu'à F de ER, ensuite F de ER plus 1,
jusqu'à f de e plus lent. Il faut exprimer cette image en fonction de quoi? En fonction de G1, G2, GR, GR plus 1 jusqu'à GP. Voilà. Alors, en calculant f de... On sait que f de EI est égal à GI pour EI varie de 1, 2, jusqu'à f. C'est parce que, par définition, E1 jusqu'à EF, ce sont les antécédents de GI. Alors, automatiquement, donc, f de E1, il va être porté seulement par le vecteur G1. Donc, j'aurai 1 suivant sur G1, mais 0 pour les autres. La même chose pour le suivant. Donc, j'aurai 0 pour G1, mais 1 pour G2, parce que f de E2, il est porté par G2. Et les autres sont 0. Ainsi de suite, et ça marche comme ça jusqu'à f. J'aurai ici. Et les autres sont des 0. Voilà. Et après, donc on passe au vecteur qui appartient au noyau. Mais on sait que les vecteurs qui appartiennent au noyau, donc leur image égale 0. Donc ils sont portés par aucune des vecteurs, donc ils ont des 0 partout. Voilà. Donc effectivement, donc on a des 1 dans la diagonale. Et le nombre de 1 qu'on a ici, ça correspond à quoi? Ça correspond au nombre de vecteurs de 1 jusqu'à R. Ça veut dire que c'est égal à R. Donc ça, c'est la matrice qu'on cherche. C'est la matrice GR. P, P. Voilà, donc on a réussi à trouver une base pour laquelle la matrice va être de cette forme simple. C'est bon. Pas de questions. Ah, déjà, la démonstration actuelle, c'est la même. Comment je viens d'expliquer ici. Et maintenant, je passe à une propriété qui est importante. C'est ce qu'on appelle formule de changement de base. Alors, j'explique ce que ça veut dire. Toujours la même chose. On a f est une application linéaire de E dans F. Mais E, on a deux bases pour E, P, on va dire P, P', et on a deux bases pour F, on va dire C, C'. Donc ça, ce sont des bases de E, ça, ce sont deux bases de F. Voilà. Mais avec ces bases-là, je peux construire deux matrices. Donc je peux calculer la matrice de F, bon, je vais l'appeler A, matrice A, dans les bases BC. C'est-à-dire, la base, je vais prendre comme base de départ, c'est P, et comme base de l'espace d'arrivée, c'est C. Je peux également construire une autre matrice P, c'est la matrice de F, dans la base, deuxième base de E, c'est B', et la deuxième base de C'. OK? Voilà, donc la question qui va se poser, est-ce qu'il y a une manière de passer d'une matrice A vers la matrice B? Est-ce qu'on peut passer de A vers B? Ça veut dire, si on connaît déjà A, est-ce qu'on peut déduire B sans refaire le calcul? Est-ce qu'il y a un moyen? Bon, la réponse c'est vrai. Donc, on a une formule, ce qu'on appelle la formule de changement de base. Ce qui nous donne quoi? Donc, ce qui nous donne la chose suivante, c'est que pour calculer la matrice de F dans la base P', C', il suffit de connaître la matrice de F dans la base PC et vous multipliez à gauche à droite par deux matrices de passage. Donc, deux matrices de passage. Okay. Alors, la première matrice de passage, c'est une matrice de passage de C' vers C. Et la deuxième matrice de passage, c'est la matrice de passage de P vers D'. Bon, on a déjà parlé de matrice de passage. Il suffit de calculer les matrices de passage.
et vous multipliez à gauche, à droite cette matrice par ces deux matrices de passage, vous aurez la matrice de F dans P', Donc ça, c'est pas la matrice, parce que P déjà l'utiliser pour la base, on va l'appeler matrice T. Attention de ne pas mélanger les matrices de passage. Si vous changez l'ordre, alors vous n'aurez pas la matrice de F dans P', Donc toujours, il faut mettre premièrement la matrice de passage de C' de C pour l'espace d'arrivée, multiplié par la matrice de passage de P vers P'. Il faut trouver une méthode pour se rappeler de cet ordre. Alors, on va essayer donc de prouver ce résultat ensemble. Pourquoi ça c'est vrai? Alors, est-ce que vous avez une idée comment on va faire? Attends, je sais que là que vous savez comment on va montrer le résultat. Ouais. Est-ce que vous avez une idée? Oui. Euh, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour montrer ceci? Là, on va utiliser la remarque suivante parce que la matrice de passage de C' dans C, je peux l'avoir sur une matrice d'une application linéaire qui est dans la position d'application. Euh, mais je vais composer avec quoi? Bon, je peux l'avoir C'7, c'est la matrice identité de E. De quoi? Alors, je vais exprimer donc la base C, c'est pas de E, ça va être l'identité de F. Alors, je vais exprimer C' en fonction de C. Donc, ça va être dans C dans C'. Donc, ça va être C. C'est la matrice l'identité de F, de C, pour les bases C, C'. On a déjà vu cette remarque. La matrice de passage, on peut la voir comme étant la matrice de l'application identité de F. Parce que c'est clair, c'est quoi la matrice identité? Ça revient à calculer la matrice de la famille de vecteurs qui est quoi? Qui est l'image de C, ça veut dire première base, dans la deuxième base. Mais l'image de la famille C par l'identité, ça reste elle-même. Hein. Je vais exprimer dans C'. Et ça, c'est exactement la matrice de passage de C'. La matrice de passage de C' dans C. Okay. Donc là, on va essayer d'utiliser cette remarque pour prouver ce résultat. Voilà. Ça fait 3, 4, 5, 6. Alors, donc, je peux écrire F comme étant quoi? Et je peux composer par l'identité à gauche et l'identité à droite. Parce que ça ne change rien. Quoi. Si je compose par l'identité, ben, ça reste l'application. Vous allez me dire quelle identité que je vais composer ici. C'est une identité de quel espace? C'est l'identité de E, mais là, c'est l'identité, bien sûr, de F. Voilà. Et j'applique la propriété matrice sans mentionner les bases. Sans pas de les bases, ok? La matrice de F, ça va être égal à la matrice de l'identité de F composée avec F composée avec l'identité de E. Et on sait que la matrice du composé, c'est le produit des matrices. Ça, on l'a déjà vu. Donc, ça va nous donner
la matrice de l'identité de E, de F, pardon, multiplié par la matrice de F, multiplié par la matrice de l'identité de F. Voilà. Alors, on s'intéresse à quoi ici? On cherche à calculer la matrice dans les bases de prime, c'est prime. Ça, c'est la matrice de prime, c'est prime. OK? Et ça, c'est la matrice B, BC. Voilà. Il faut compléter. Hein. Vous complétez, donc, vous remplissez la base qu'il faut mettre ici, donc on verra. Donc là, on va l'écrire pour voir ça. Donc F qu'est-ce qu'il fait donc? Il le mène de F vers E. OK? Et je compose par l'identité. Je compose par l'identité de quoi? L'identité de E. Par l'identité de E, voilà, donc l'identité, pardon, j'ai mélangé, donc ça c'est de E vers F. L'identité de E, donc il va le mêler vers quoi? Vers quoi? De quoi vers quoi? Bon, c'est mieux que je recouvre les cercles. Dans l'espace, E, ok? Et l'espace encore E. Après, c'est l'espace F. Et après, c'est l'espace F. Alors, l'application F, bon, c'est dénomme E vers F. Ok? Ça, c'est F. L'identité de F, c'est de F vers F. Ok? Et l'identité de E, c'est de E dans E. Voilà. Alors, باش نعرفوا شنو لي باز اللي خدامين بهم هنا باش نكومبليتي هاد لي باز اللي كاينين باش نعرفوا شنو نديرو. Alors, bon, je travaille dans le second monde. Hein. Alors, la base qu'on a considérée dans le second monde pour l'ensemble de départ, c'est B. Et pour l'ensemble d'arrivée, c'est C. Et là, donc, les densités de F, quel est son rôle ici? C'est pour changer le base, tout simplement. Donc, forcément, la base qu'on va utiliser ici, ça va être C'. Et la base qu'on va utiliser ici, c'est B', pour l'espace d'arrivée, l'espace de départ. Voilà, comme ça, donc on peut écrire rapidement les matrices qu'il faut considérer là. Donc ça, la matrice de l'identité de E, alors quelle est la base considérée ici comme base de départ? Donc la base de départ, ça va être B'. Donc là, je vais mettre la base de départ, c'est B'. Et la base d'arrivée, c'est B. Je passe maintenant à la deuxième identité, l'identité de F. Alors on a utilisé comme base de départ, c'est C. Et la base d'arrivée, c'est C'. OK? Voilà. Donc, je vais et c'est quoi la matrice de l'identité de F de C dans C'? Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va exprimer C en fonction de C'. C en fonction de C'. Ça veut dire quoi? C'est une matrice de passage de C vers C'. Parce qu'on exprime quoi? On exprime, pardon, c'est C' vers C'. C'est C', c'est C' vers C. Parce qu'on exprime C en fonction de C'. Voilà, fois la matrice de F dans les bases BC. Alors, la matrice de l'identité, donc on va exprimer P' en fonction de B. Donc, ça veut dire que c'est une matrice de passage de la base B vers P'. Voilà. Je vais la réécrire ici pour être clair. Donc, c'est la matrice de F dans la base B', C' est égale la matrice de passage de C' vers C multipliée par la matrice de F dans les bases BC multiplié par la matrice de passage de P vers P'. OK. ايه ادهم كاين شي مشكل؟
C'est bon. Bon, cette propriété est très importante, il faut se rappeler. Hein. Bon, بالبال غير ما تقلبوش هادشي ما تقلبوش لي باص دونك ماشي نفس الترتيب لا باز دو ماتريس دو باساج كتبدا من السي بريم حتى السي لا ماتريس دو باساج بي في بي دونك bon là bon il faut se dérouler le schéma là pour moi là bon à chaque fois je mets le schéma pour mettre pour écrire correctement la formule il faut écrire le schéma bon, pour bien savoir donc par quoi il faut comment parfois il faut commencer. Ok. Bon, c'est à vous de voir. Donc, vous pouvez trouver une méthode pour mémoriser la formule. Ok. Voilà. Là, on passe à la suite. Alors maintenant, donc, on va voir formule de changement de base, mais pour un cas particulier, ça veut dire pour un endomorphisme. Ok. Ça veut dire, je considère maintenant F un endomorphisme de LE. Un endomorphisme de LE. Partiel LE, ça veut dire, et là, j'aurais pas quatre bases, j'aurais juste deux bases, B, B', parce que j'ai un seul espace, deux bases de E, ok. Et je m'intéresse à la matrice de F dans la base B'. Ok. Lorsque je dis la matrice B', on a déjà parlé de cette notation, ça veut dire B', B'. Ça veut dire que je considère la base de départ l'espace de départ, l'espace d'arrivée, c'est la même, c'est P'. Ok. Et je veux l'exprimer en fonction de la matrice de F dans la base B. Donc, il suffit d'utiliser la même propriété. Donc là, on va multiplier par la matrice de passage de P égale P'. Et là, ça va être aussi la matrice de passage de P' vers B. Parce que à ce moment-là, donc c'est B joue le même rôle. Vous allez remarquer ici que je peux exprimer cette matrice de passage en fonction de celle-là. C'est-à-dire, la première, ça va être P', pardon, P', moins 1. Matrice de F de P, fois P, P'. Et voilà la formule de changement de base pour un endroit. Donc ça, c'est les plus simples. On n'aura on aura que deux, on aura que deux passes. Voilà. Ok. D'ailleurs, ce qu'on verra après dans ce chapitre, c'est ce qu'on appelle dans la matrice de F dans la base B' et la matrice de P, on va dire qu'ils sont semblables. Deux matrices semblables, si je peux l'écrire comme ça, la matrice, je la multiplie par une matrice inversible à gauche à droite, par la même matrice. Une fois que je la multiplie par la matrice, l'autre côté, je multiplie par l'inverse de cette matrice. De toute façon, on verra ça dans le détail après. C'est important. Ok. Alors, il reste combien de temps pour cette séance? De 40 minutes? 3 minutes, c'est bon. Alors, je vais sauter de la partie parce que c'est pas intéressant, d'ailleurs c'est hors programme, la matrice d'une forme linéaire. Alors, je passe directement à la matrice équivalente et errant. On va définir ce que ça veut dire deux matrices équivalentes. Alors, soit A et B. Je vais utiliser l'outil pour... voilà. Alors, soit A et B, deux matrices de même taille. Ça veut dire P' et Q colonne. On dit que A et B sont équivalentes, si seulement si. Si je peux trouver
une matrice, deux matrices inversibles, une matrice d'ordre P, une deuxième matrice d'ordre Q, telle que P est égal à P fois A fois Q. Voilà. Et on note A équivalent P. Donc, A équivalent P, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux trouver une matrice P qui appartient à GLP, c'est-à-dire une matrice carrée, inversible, et une autre matrice Coulomb qui appartient à GL Coulomb, voilà, de K, tel que A est égal, ou bien P si vous voulez, donc si vous voulez commencer par P, donc PA. Donc, il faut faire attention au produit parce que les matrices en P ne sont pas carrées, hein. C'est une matrice de taille péculant. Et ça, c'est une matrice de taille péculant. Et bien sûr, pour multiplier A par P, donc il faut P que ce soit une matrice carrée.